Tu veux savoir quels sont les 15 rangs dans la hiérarchie des Space Marines? Ça tombe bien, aujourd'hui on plonge à fond dans les 15 étapes qui transforment un simple aspirant en puissant maître des chapitres. En passant par toutes les épreuves, les responsabilités et les honneurs qui viennent avec. Chaque rang a son histoire, ses traditions et ses avantages, mais aussi son lot de défis. Prêt à enfiler ton armure? Alors c'est parti. À la 15e place, on a l'aspirant, tout en bas de l'échelle hiérarchique des Space Marines. Ce sont des jeunes recrues ou même juste des candidats potentiels qui ont été repérés pour leur force brute, leur endurance et leur détermination. À ce stade, ils n'ont encore subi aucune implantation de gènes semences ni de conditionnement mental, mais ils sont déjà en train de se préparer aux épreuves ultra hardcore qui les attendent. La plupart viennent d'environnements hostiles, monde féroce, cité ruche ou zone de guerre, où seuls les plus forts survivent. La sélection est impitoyable, épreuves physiques brutales, tests psychologiques, défis de survie, etc. Beaucoup échouent avant même d'avoir une chance de commencer leur transformation. Le chapitre ne veut que l'élite de l'élite. Ceux qui ne sont pas à la hauteur sont laissés sur le carreau, seuls les plus solides avancent, et ça, ce n'est que le début. On passe au rang 14, le néophyte. Ceux-là ont survécu aux épreuves et ont mérité leur place dans l'entraînement Space Marine. Ils ont déjà commencé les modifications génétiques, mais n'ont pas encore reçu l'ensemble des implants qui feront d'eux de véritables Astartes. Ils sont déjà plus costauds qu'un humain standard, mais sont encore loin d'un frère de bataille. Pour ceux qui ont des pouvoirs psychiques, ils deviennent acolytes et s'entraînent sous la Librarius pour canaliser leur énergie du warp. Malgré tout, les néophytes sont encore tout en bas de l'échelle et obéissent à absolument tout le monde. Ils passent la plupart de leur temps à s'entraîner sous l'aile des vétérans, souvent dans des escouades de scouts pour accumuler de l'expérience avant d'espérer monter en grade. À la 13e place, on a un groupe de spécialistes clés, le frère de bataille, l'apothicaire, le tech marine, le lexicanum et le frère chaplain en formation. C'est le cœur du chapitre, les mecs qui assurent que tout fonctionne. Le plus commun, c'est le frère de bataille, le soldat standard qui compose l'essentiel des troupes. Les apothicaires sont les médecins de combat, ceux qui rafistolent les blessés et récupèrent le précieux gène SID des marines tombées. Les tech marines sont les ingénieurs formés par l'Adeptus Mechanicus pour entretenir les armes, les véhicules et l'armure de tout le monde. Les lexicanums sont des psychiatres juniors, encore en apprentissage, et les frères chaplains s'occupent du moral et de la foi, en s'assurant que personne n'est dévié du droit chemin. Chacun a son job, mais tous obéissent aux sergents et aux officiers au-dessus d'eux. En montant à la 12e place, on a les marines vétérans. Ce sont des frères de bataille, mais avec une expérience de malade. Ces mecs ont survécu à des tonnes de campagnes, affronté des horreurs qui auraient anéanti n'importe qui, et accumulent souvent plusieurs siècles de guerre. Les plus badass rejoignent des escouades d'élite, comme les Steam Guard et les Vanguard, ou des unités spécialisées qui peuvent porter des armures Terminator. Ils sont ultra précieux sur le champ de bataille, même s'ils ne font pas forcément partie de la chaîne de commandement. Dans certains chapitres, ils forment la première compagnie, une unité d'élite qui regroupe uniquement les meilleurs des meilleurs. À la 11e place, on a le porte-étendard, aussi appelé l'ancien de compagnie. Ce vétéran endurci a l'honneur de porter la bannière sacrée de la compagnie au combat, un rôle qui symbolise tout l'héritage du chapitre. Ces bannières sont couvertes de siècles d'histoire et d'exploits glorieux. Rien que le fait de les voir flotter en pleine bataille peut rebooster le moral des marines les plus aguerris. Mais porter cette bannière, c'est aussi devenir une cible numéro 1. Les ennemis savent que faire tomber le porte-étendard peut briser le moral des troupes. C'est pourquoi seuls les guerriers les plus intrépides et inébranlables sont choisis pour ce poste. Il n'est pas un commandant à proprement parler, mais il se bat aux côtés des leaders de la compagnie pour s'assurer que leur symbole d'unité ne tombe jamais. En 10e place, on a les pistoliers, ou archivistes d'élite qui a porté sa maîtrise psychique à un tout autre niveau. Là où les lexicanums de rang inférieur développent encore leur pouvoir, les épistoliers ont perfectionné leur technique de guerre psychique, capable de renverser le cours d'une bataille. Ils peuvent projeter de l'énergie warp brute, protéger leurs alliés et même envoyer leur esprit à travers d'immenses distances pour la communication, devenant ainsi le centre nerveux télépathique du chapitre. Ils n'ont pas de rang supérieur au capitaine ou au lieutenant, mais leur influence est indéniable, surtout lorsqu'il s'agit d'affronter des menaces liées au warp. Devenir épistolier exige une discipline de fer et a une force mentale hors norme. Seuls les plus solides y parviennent. À la 9e place, on a le champion de compagnie, le meilleur duelliste de l'unité. Ce n'est pas forcément un officier, mais quand il s'agit de combat en 1v1, c'est lui le boss. Son rôle principal, c'est de défier les chefs ennemis, les champions rivaux et les créatures les plus monstrueuses, permettant ainsi aux capitaines et aux autres leaders de se concentrer sur le reste de la bataille. Beaucoup de champions de compagnie viennent de lignées de guerriers légendaires, et leurs compétences ont été aiguisées au fil des siècles. Ils ne restent jamais en retrait, ils foncent en première ligne prêts pour en découdre. En dehors des duels, ils font partie de l'escouade de commandement toujours proche du capitaine. Très respectés, ils obéissent cependant toujours aux officiers au-dessus d'eux, veillant à ce que leur talent mortel soit utilisé au bon moment pour inspirer et protéger leurs frères de bataille. En top 8, on a le sergent et le sergent vétéran, l'épine dorsale de chaque escouade Space Marine. Ces mecs sont des chefs de terrain qui assurent que leur unité de 10 marines fonctionne comme une machine de guerre bien huilée. Ils maintiennent la discipline, veillent à ce que leurs gars tiennent la ligne et exécutent les missions avec une efficacité redoutable. Ils dirigent différentes unités, des tactiques aux assauts en passant par les dévastateurs et les scouts. Un bon sergent peut faire la différence entre la victoire
victoire et la défaite. S'il échoue, son escouade tombe, mais s'il réussit, il forge des légendes. Les sergents vétérans sont encore un cran au-dessus. Après avoir survécu à d'innombrables guerres et mené leurs hommes à travers les pires batailles, leur expérience leur donne droit à un équipement plus avancé, et certains, dans la première compagnie, portent même des armures Terminator. Certains finissent par grimper dans la hiérarchie, tandis que d'autres préfèrent rester au front, tissant des liens indestructibles avec leurs guerriers. À la 7e place, on a la garde d'honneur, l'élite des élites. Ces mecs sont des légendes vivantes du chapitre, le genre de guerriers dont les exploits pourraient remplir des bibliothèques entières. Leur mission principale, protéger le maître de chapitre et les hauts commandants, en s'assurant qu'aucun ennemi ne les approche. Ils manient des reliques de guerre, des armes surpuissantes et des armures ancestrales réservées uniquement à ceux qui en sont vraiment dignes. Ils ne sont pas forcément au-dessus des capitaines ou des lieutenants en termes de rang, mais leur maîtrise du combat est tout simplement inégalée. En top 6, on a l'ancien du chapitre. C'est comme une version améliorée de l'ancien de compagnie, sauf que cette fois, il porte la bannière sacrée de tout le chapitre, et pas juste d'une seule compagnie. Cette bannière est souvent chargée de siècles, voire de millénaires d'histoire et de tradition. Sa mission est d'autant symbolique que stratégique. Tant que l'étendard reste bien en vue sur le champ de bataille, il inspire courage et unité à tous les marines qui les voient flotter. Si jamais l'ancien tombe, tu peux être sûr qu'une vague de marines va se jeter pour récupérer la bannière et s'assurer qu'elle ne touche jamais le sol. C'est un poste ultra prestigieux et une énorme responsabilité, au même niveau que les autres gardiens de l'héritage du chapitre. À la 5e place, on a le lieutenant. Dans la plupart des chapitres respectant le codex, chaque compagnie a généralement 2 lieutenants qui servent de bras droit au capitaine. Quand le capitaine divise ses forces, c'est souvent un lieutenant qui prend la tête d'une partie des troupes. Il s'occupe aussi des tâches administratives du quotidien, s'assurant que les escouades ont tout ce qu'il faut et que les opérations roulent sans accroc. Selon le chapitre, leur rôle peut varier. Certains servent de garde du corps au capitaine, d'autres sont chargés d'évaluer ou de contester certaines stratégies pour garantir la solidité tactique. En gros, ce sont des officiers juniors faisant officiellement partie de la chaîne de commandement, positionnés entre les sergents et les capitaines de compagnie. À la 4e place, on a le capitaine, le chef suprême d'une compagnie, qui regroupe généralement une centaine de marines si on suit le codex. Dans les chapitres non codex, il porte d'autres titres, comme Seigneur Lou chez les Space Wolves ou Khan chez les White Scars. Ce sont eux qui planifient les stratégies, coordonnent les escouades et prennent les décisions de vie ou de mort en plein combat. Ils ont souvent une escouade de commandement dédiée pour les assister sur le terrain. Ceux qui dirigent la première compagnie sont souvent les meilleurs des meilleurs, portant parfois des titres honorifiques comme maître de la garde ou maître de l'arsenal, selon les traditions du chapitre. Certains d'entre eux sont même pressentis pour succéder au maître de chapitre si jamais il venait à disparaître. À la 3e place, on retrouve le maître du département, quelques-unes des figures les plus influentes d'un chapitre Space Marine. Parmi eux, il y a le maître de l'apothécarion, qui gère tout ce qui touche au médical, et surtout à la conservation précieuse du patrimoine génétique des marines. Ensuite, on a le maître de sainteté, le plus haut gradé des chapelains, garant de la foi et de la pureté spirituelle du chapitre, veillant à ce qu'aucune hérésie ne s'y infiltre. Il y a aussi le maître de forge, le chef des tech marines, chargé de l'entretien des armes, des véhicules et des reliques de guerre. Et enfin, on a le bibliothécaire en chef, le psychiatre le plus puissant du chapitre, spécialisé dans la guerre psychique et tout ce qui touche au warp. Chacun de ces maîtres est au sommet de sa discipline et ne rend compte qu'aux maîtres de chapitre. Leur autorité est immense et dans certains cas, ils peuvent même outrepasser des ordres sur le champ de bataille si ça concerne leur domaine d'expertise. En 2e place, on a le maître de chapitre, le boss absolu du chapitre entier. Ce n'est pas juste le plus grand guerrier, c'est aussi le stratège suprême qui prend toutes les décisions majeures, que ce soit en matière tactique, militaire ou de relations politiques avec l'Imperium. Il peut mener ses troupes sur le terrain, mais c'est aussi un commandant, un diplomate et une véritable légende vivante. Beaucoup de maîtres de chapitre portent des reliques anciennes ou sont équipés d'armures Terminator sacrées, transmises de génération en génération, voilés comme des seigneurs féodaux, régnant depuis une forteresse monastère ou dirigeant une énorme barge de bataille à travers la galaxie. Tous les marines, des capitaines aux aspirants fraîchement recrutés, obéissent à ses ordres, et c'est sous son leadership que se forge le destin du chapitre. Et bien sûr, en première place, on a les légendaires Primarques. Ce sont les fils de l'empereur lui-même, des êtres conçus avec des capacités surhumaines qui ont servi de modèle génétique pour l'ensemble des légions Space Marine. Même au 41e millénaire, les Primarques revenus, comme Robert Gulliman ou Leon L. Johnson, sont des figures quasi mythiques dont l'autorité dépasse largement celle des autres. Tous les chapitres ne sont pas directement dirigés par un Primarque, car beaucoup sont portés disparus, présumés morts ou encore en stade. Mais pour ceux qui ont encore leur Primarque à la tête, ils sont généralement commandés par un demi-dieu vivant, capable de rassembler des armées entières et de restructurer l'Imperium lui-même. Pour la plupart des Space Marines, leur Primarque n'est pas juste un fondateur vénéré, c'est aussi un père spirituel dont l'héritage coule dans leurs veines. Et voilà notre récap des 15 rangs d'un Space Marine avec un petit clin d'œil au Primarque. Tu as un rang préféré? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Et si t'as kiffé cette analyse, pense à lâcher un petit like. Merci d'avoir regardé, on se retrouve pour la prochaine vidéo.
vidéo, je te dis à plus.